Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la saison 3 de Danmachi. En tout cas ça sera des théories, il y en aura entre guillemets 3, même si la première n'est pas vraiment une grosse théorie, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences et je pense que ça sera le cas. C'est pas sûr mais on sait jamais, donc on commence tout de suite par celle-ci. Tout d'abord on va parler de Winnie. On sait que Winnie est une Wivre. Et dans la mythologie, la Wivre est très ressemblant au dragon. De plus, ils ont la particularité de ressembler au dragon noir. Pour rappel, le dragon noir est un monstre qui a échappé du donjon. Dans les temps anciens, il a vaincu Zeus et la Hera Familia et est toujours en vie. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de coïncidences. Et moi, à mon humble avis, je pense que Winnie est tout simplement la fille ou soit la descendante du dragon noir. Car elle est douée d'intelligence et c'est quand même un monstre mythique, le dragon noir. Et la deuxième théorie va être basée sur cette théorie-là. Je m'explique. Du coup, prenons le fait que Winnie est la fille ou descendante du dragon noir. Je vous passe maintenant l'image du trailer où l'on voit Aiz lever son épée sur Belle avec un regard de haine, et je pense savoir comment on va en arriver là. Imaginons que par la suite, nous apprenons réellement que Winnie est la descendante du dragon noir, et que Aiz l'apprend aussi également. Elle aurait peut-être pour objectif d'éliminer Winnie. Pourquoi? Car dans son passé, Aiz, après être devenue orpheline, elle avait décidé de rejoindre la familia Loki, et avait pour objectif de venger ses parents qui ont été tués par le dragon noir. Et d'une certaine façon, c'est peut-être en tuant la fille ou une descendante du dragon noir que Aiz pourrait enfin démarrer sa vengeance envers ce dragon. Donc ça serait vraiment un objectif, ça la pousserait à peut-être éliminer Winnie. Maintenant aussi le problème c'est est-ce que Belle la laissera tuer Winnie? Et vous savez très bien que ce sera pas le cas. Et c'est là que survient l'image du trailer où Aiz va justement lever son épée contre Belle en mode tu me laisses Winnie ou sinon toi aussi je t'attaque. Maintenant est-ce que Aiz va vraiment décider d'assouvir sa vengeance ou est-ce qu'elle va respecter le choix de celui-là qui l'a fait changer? Car oui, c'est pas dit dans l'animé, mais Belle a énormément fait changer Aiz. Aiz, à l'époque, avant de le rencontrer, était vraiment très froide et était une boule de haine, tout simplement. Et pour vous dire qu'elle a vraiment changé, c'est par exemple lorsque elle formait Belle, Chiona, qui lui a fait remarquer que elle semblait heureuse, et en soi c'était une émotion qu'elle n'avait jamais ressentie avant. Et de plus, elle tient vraiment à Belle, par exemple, lorsqu'elle prend soin de lui au 18e étage, et par exemple, quand elle a aussi accepté sa demande de danser au bal tenu par Apollon, même si c'était sa première fois. Maintenant, je vais vous parler de ma petite dernière théorie, qui est vraiment un petit peu tirée par les cheveux, mais je pense que je ne suis peut-être pas trop loin. Je vous explique. Ma question serait, est-ce que Fels ne serait pas le dragon noir? Car oui, c'est quand même un dragon, et un dragon, c'est souvent grand, etc., tu vois, ça se voit, ça se remarque. Même s'il est en dehors d'Horario, tu aurais quand même des informations comme quoi on l'a vu quelque part, etc. Et c'est pas vraiment le cas, on n'en a pas vraiment, en tout cas dans l'animé. Maintenant qu'on sait qu'il est possible que des monstres parlent, ce personnage dont on ne connaît pas vraiment l'identité pourrait être un monstre du donjon du coup. Ça se trouve que Fels est peut-être un monstre du donjon qui a la capacité de parler. Et en plus ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille parce que pendant l'épisode 2, il dit exactement un échec. Leur situation m'a fait entrevoir une lueur d'espoir, mais c'est encore trop loin. De plus, on peut voir que Fels possède vraiment des mains quand même assez grandes, il possède des genres de griffes, et ça me rappelle énormément que ceux possédaient Winnie au début, avant qu'elle se les fasse couper. Et c'est là que j'en viens. Est-ce que Fels ne serait pas plutôt le dragon noir, et qu'avec le chef de la guilde, il n'essaye pas d'instaurer un monde où monstres et humains vivraient en paix? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ces théories sont peut-être un peu tirées par les cheveux pour certains. Mais en tout cas, j'espère que si j'ai raison, que ça sera bien amené et que ça sera vraiment super. J'ai vraiment hâte de cette saison 3. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.